à tous, nous parlerons de la politique africaine aujourd'hui. Résurgence des coups d'État comme retour des pouvoirs militaires. Mesdames, Messieurs, mon invité est Maître Sadiko Alao, qu'on ne présente plus, président de GRDS Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, Maître Sadiko Alao, que comprendre par cette recrudescence des coups d'État en Afrique et est-ce qu'on retourne de l'autre côté? Vous avez raison madame, jusque-là, peut-être que nous nous sommes un peu trompés dans l'évaluation de ce qui se passe, mais on a été très nombreux à penser que depuis le discours de la Gaule, où nos pays ont pris de bonnes habitudes de mettre en place des régimes, disons, plus démocratiques que les partis uniques, avec le pluralisme politique oui. et des élections totalement inclusives et des efforts même en matière de gouvernance économique, nous avons peut-être tort de penser que c'est le recul de toutes ces avancées qui justifie, disons, que nos pays aient renoué avec les mauvaises traditions du coup d'État militaire. Nous avons même ajouté que, avec l'avancée du djihadisme, les militaires étaient suffisamment mécontents de ne pas avoir les moyens de bien combattre le djihadisme. Donc nous avons à la fois accusé le recul démocratique et le recul en matière de gouvernance, plus le manque de résultats en ce qui concerne la lutte contre le djihadisme. Nous n'avons peut-être pas suffisamment réfléchi à la question, parce que finalement, lorsqu'on se souvient de ce qu'il y a une quinzaine d'années, moi j'avais fait un tour sur le continent américain et le continent européen, et beaucoup de gens s'interrogeaient déjà, il y a 10 ans, 15 ans, sur la nécessaire recolonisation de l'Afrique. Et nous avons trop rapidement accusé les militaires de vouloir reprendre, renouer avec les vieilles habitudes, en leur demandant peut-être trop rapidement de ne pas s'attarder au pouvoir et de remettre le pouvoir à des régimes civils. C'est une bonne chose parce que nous ne voulons pas être gouvernés par les goudillots. Nous souhaitons être gouvernés démocratiquement avec des élections régulières. Donc la réflexion est bonne. Mais nous n'avons pas suffisamment approfondi par rapport à ce que nous avions entendu il y a 10 ans, 15 ans. Nous ne nous sommes pas posé la question de savoir, mais quel est le lien, en fait? La question, quelle question précisément? Permettez-moi de mieux comprendre. Finalement, quelle question sur la possible recolonisation de l'Afrique, c'est ça, maître? Non, j'étais en train de dire que depuis l'avènement de ces nombreux coups d'État qui se suivent, oui, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. On se demande souvent à qui le tour, mais nous avons toujours lié ça à la malgouvernance, oui, au recul démocratique. Mais c'est évident, non? Et aussi au problème du djihadisme. Mais nous n'avons pas, me semble-t-il, approfondi le questionnement. Si nous nous souvenons qu'il y a 10-15 ans, les gens nous avaient interpellés sur le programme ou le retour au colonialisme en Afrique. Ce qu'ils ont appelé à l'époque la recolonisation de l'Afrique. Et ils nous avaient interpellés, est-ce que vous ne sentez pas que les puissances, les anciennes puissances coloniales ambitionnent de recoloniser l'Afrique? C'est vrai qu'à l'époque, ça avait fait sourire et nous avions dit trop rapidement, de toutes les façons, les Africains sont aujourd'hui éveillés et vivants. Mais à bien y réfléchir, on devrait se poser plus de questions. C'est depuis lors que le djihadisme a fait son apparition avec beaucoup de contagion dans la plupart de nos pays. Évidemment, c'est aussi depuis lors que la gouvernance
a commencé à reculer, que les gens ont voulu s'éterniser au pouvoir, que les gens sont devenus des dictateurs, sont devenus plus autoritaires. Mais est-ce que nous avons vraiment fait le lien? Et si par hasard on s'était posé la question, pourquoi l'Occident tolère-t-il la malgouvernance de nos dirigeants et s'en accommode? Pourquoi l'Occident est si prompt à nous aider à combattre le djihadisme, mais jamais à le vaincre? Et si par hasard nos militaires, qui en ont marre de la manière de combattre le djihadisme sans jamais de moyens suffisants pour vraiment le vaincre, étaient non seulement fatigués de cela, mais ne se posaient pas la question de savoir si on les privait exprès des moyens et des vrais moyens pour combattre le djihadisme. Et quand vous voyez que certains se tournent vers d'autres tuteurs, vers d'autres protecteurs pour combattre le djihadisme, toutes ces réalités que nous vivons aujourd'hui auraient dû nous amener à nous poser la vraie question. Est-ce qu'il n'y a pas un plan pour resoumettre nos pays? Ce que vous dites là, Maître Sadiko Alao, c'est que il existerait une relation évidente entre le djihadisme, le phénomène du djihadisme, et les différents coups d'État qui surviennent actuellement à la tête de nos États. Oui, si l'on tient compte des plaintes des militaires. Est-ce que vous pensez que les militaires, alors, aujourd'hui, sont informés de ce plan-là? Je ne suis pas certain. Si on part du principe que c'est possiblement vrai, non. Est-ce que vous pensez il y a beaucoup de spéculations. Oui. Je crois qu'il faut inciter non seulement les nôtres, pas seulement les militaires, mais les intellectuels et nos dirigeants, à réfléchir un peu plus en profondeur sur la manière dont on s'accommode ou dont certains pays amis s'accommodent si facilement de leur manière de gouverner, alors qu'en d'autres temps, ils s'en seraient plaints. Parce que qu'est-ce qui nous a conduit à la boule? C'est parce qu'il y avait des plaintes, non seulement des Africains, mais des dirigeants européens et occidentaux, d'une manière générale, qui se plaignaient de cette malgouvernance et qui voyaient que nous ne nous développions pas. Et c'est tout ça qui a conduit à la boule. Mais aujourd'hui, les militaires, ils s'étonnent qu'il n'y ait pas de résultat. Mais ont-ils réfléchi plus en profondeur pour savoir en fait le manque de résultats, le manque de moyens pour des puissances qui ont la possibilité d'écraser le djihadisme, parce que la question fondamentale que se sont posées les parlementaires européens, d'où vient le djihadisme? Où le djihadisme trouve-t-il les moyens d'acheter des armes plus sophistiquées que les armées nationales, que les armes dont disposent nos armées nationales? Je ne veux pas penser, je me dis, j'évite, je ne veux pas penser qu'il y a un plan machiavélique, mais il n'est pas mauvais de s'interroger en profondeur. Et si éventuellement il y avait ce plan machiavélique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nos dirigeants actuels sont informés et sont possiblement complices de ce qui est en train d'arriver, ou naïvement, très fixés sur leurs intérêts à eux, ils cèdent la cause de ce qu'on va appeler nos prochains colonisateurs? Le malheur de l'Afrique, c'est qu'aucun de nos pays ne dispose de structure d'études stratégiques. Moi, j'appartiens à une structure internationale d'études stratégiques. Mais aucun de nos pays ne dispose de ces structures de réflexion sur les stratégies globales. Mais nos pays, aussi paradoxal que ça puisse paraître, s'accommodent du fait que l'Occident, qui a l'habitude de se mêler des questions de droits de l'homme et de gouvernance, ne les critique pas
et s'accommodent de leur manière de gouverner. Ils se sentent satisfaits à court terme de cela et ils pensent qu'en retour, ils rendent aussi service, disons, aux puissances étrangères à travers les marchés et autres avantages, sans penser à quelque chose de plus global et de plus stratégique. Est-ce que, d'abord, ils ont les moyens de faire réfléchir à cela? Est-ce qu'ils ont les moyens d'étudier cela? Est-ce que le quotidien qu'ils gèrent ne les occupe pas un peu trop? Parce que c'est des pouvoirs personnels, autoritaires, qui doivent durer aussi longtemps que possible. Ils ne peuvent pas penser à des structures d'études stratégiques. Il n'y a que les pays démocratiques, avancés, qui ont des moyens, qui font confiance à des études stratégiques de réflexion à moyen et à long terme. Aucun de nos pays ne dispose de ces structures-là. Donc, un individu à lui tout seul qui veut réfléchir à cela, il ne peut que percevoir certains aspects du sujet. Il ne peut pas les percer en profondeur. Peut-être que c'est le lieu de conseil à nos États d'avoir des cellules d'études stratégiques. Et des organisations comme la CEDEAO auraient dû, avant toute chose, mettre en place ces structures d'études stratégiques pour l'ensemble de la sous-région, que les budgets sous-régionaux peuvent ensemble supporter, au lieu de demander à un seul État d'avoir cette structure d'études stratégiques pour conseiller nos États. C'est absolument important de se poser un certain nombre de questions pour ne pas découvrir ces questionnements ou ces réponses tardivement. Et c'est toute une génération qui aura perdu son temps à poursuivre de mauvais liens. Sans vouloir être pessimiste, est-ce que tout n'est pas en train de se mettre en place pour que ça arrive? J'évite d'être pessimiste, j'évite de dire que c'est trop tard, parce que tant qu'on vit, il faut espérer. Je crois que nous devons éveiller l'attention de ceux qui dirigent et de ceux qui sont dirigés, y compris de ceux qu'on utilise pour diriger. Je vais parler de nos forces de sécurité. À une réflexion collective. Il faut se poser les bonnes questions. Peut-être qu'en se posant les questions, ceux qui ont des plans machiavéliques vont peut-être raffiner leurs plans ou vont peut-être faire des demi-tours. Chacun, selon nous ou selon moi, a le droit de vivre en toute souveraineté et en toute indépendance, en développant les moyens qu'il a pour donner satisfaction à son peuple. Pour finir, loin de toute émotion primaire au sein des peuples africains, quelles devraient être les leçons pour nous dans ce mouvement qui apparemment va nous échapper si on ne sait pas faire? Les meilleures leçons, je pense d'abord, il faut encourager tout le monde à une réflexion plus approfondie, à des études stratégiques plus approfondie. Parce que pour parer à une situation, il faut bien la connaître. Il faut la maîtriser. Avant toute chose, devant le manque de moyens, ou les moyens limités de nos pays, il faut que les institutions mettent sur pied des instituts d'études stratégiques en ce qui concerne la survie de nos pays. Maintenant, s'il y a des pays qui individuellement peut mettre sur pied ces structures, pour le futur, ça découragera les apprentis sorciers. Parce que même ceux qui ont des plans machiavéliques, s'ils savent que nous y réfléchissons, ils vont peut-être affiner ou ils vont changer leur plan.